Hey, salut tout le monde, c'est Fabira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Alors... Oh, je suis claqué, et j'ai mon casque qui se barre. Donc on avait dit qu'on allait aller par là. Ouais, c'est ça. Alcibiade, tu as l'air de bien t'amuser. Les dieux sont rapides. Je regrettais l'absence de quelqu'un d'aussi beau que moi, et te voilà. Tu es sous. Les dieux connaissent la beauté. C'est presque injuste pour les autres de nous voir ensemble. Ils ne peuvent qu'être envieux. Oh, ne t'en fais pas pour eux. Les pauvres ont accepté leur sort. Les dieux les privent de la beauté, et ils nous l'offrent à toi et à moi. Tu es de bonne humeur. La fête a dû être agréable. Je n'en connais pas d'autres, mais j'ai un petit souci. Il y a ici un homme politique qui doit rentrer chez lui, et je ne suis pas en état de le ramener. Je vais m'assurer qu'il rentre sain et sauf. Oui, merci. Bon, le trajet devrait être sans danger, mais tu risques de devoir le porter. Quel chanceux. Mais il pourrait rester ici. Oui, mais je refuse de garder un homme politique toute la nuit. C'est une règle que je me suis fixée. Ah, parce que tu as des règles, toi. Oh, tu sais comment ils sont. Impossible de les faire taire. Et ma patience a des limites. Mais pour toi, je veux bien les oublier, mes règles. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Eh bien, ça a à voir avec des gens, je crois. Par les dieux, j'en sais rien. Autant me demander ce que j'ai mangé il y a 10 jours. T'as mangé quoi il y a 10 jours? Tu fais souvent la fête? Aussi souvent que je le peux. Je ne sais pas comment tu fais. C'est une question de pratique. Plus je fais la fête, plus j'ai de chances d'avoir les idées plus claires que ceux qui m'entourent. Alors tu t'efforces d'avoir l'avantage. Sur mes alliés? Jamais. Bon, et si nous parlions d'autre chose? Je vais ramener ton homme politique chez lui avant qu'il soit ivre-mort. Magnifique. Amène-le au nord du port du Pirée. Il habite quelque part par là. Ok.
Le monde ne fait que tourner et tressauter. Mieux vaut rester caché. Attends, pourquoi on va par là Tu es sûr que c'est le bon chemin? Ça peut dire rien. Pourquoi m'as-tu amené ici? C'est vraiment ici qu'il habite? Ah, comme prévu, emparez-vous de lui. Sauver la vie. Tu vois une raison pour laquelle on voudrait te tuer? Je suis un politique. Toutes les raisons sont bonnes. Merci. Alcibiade. Ήπεθρος επικίνδυνος εστί. Que puis-je faire pour toi? Ravi de te voir. Bien que plus joli.
je prenne des levels de toute façon. Et merde. Allez! Tu as très mal ou un peu mal? Je ne sais pas. C'est comme si... Un ours t'avait mordu? ou une souris. Comme 3 souris. Non, plutôt 4. Ah, comme une morsure de bébé chien, alors. D'accord. La douleur va partir? Ah, tu sais, il faut que tu lui fasses peur. Si tu rugis comme un lion, elle s'enfuira. Très bien. Maintenant, rentre chez toi. Tu dois être médecin. Oui, je m'appelle Lycaon. Tu dois être Mystios. Tu viens te faire soigner? Ça dépend. Je vais devoir rugir, moi aussi. Parfois, le meilleur remède que je puisse proposer est une dose d'espoir. J'en conclus que tu n'as pas besoin de moi. J'ai une santé de cheval. Tu me parais en forme et capable de tout. À ce propos, mes patients ont besoin de mandragore. Il en pousse près d'un ruisseau, au sud-est d'ici. Tu es trop occupé pour y aller? Trop appétissant, surtout. Une meute de loups vit près du ruisseau. N'aie crainte, je te paierai pour tes efforts. Tu sais parler aux Mystios, toi. Tu n'as besoin que de cette mandragore? Pour l'instant, oui. Rapporte-la moi et je la préparerai pour mes patients. Ensuite, nous verrons. Je vais te rapporter ces herbes. Je vais les trouver au sud-est? Oui, près d'un ruisseau, au nord-est de Kira. Elles ne sont pas encore en fleurs, mais les feuilles sont d'un gris-vert caractéristique. Merci. Putain, en effet, ils sont nombreux.
Lycaon a dit que je trouverais ces herbes près d'un ruisseau. Ça devrait être ici. Ce sont les herbes que m'a demandé Lycaon. J'ai ramassé assez de mandragore. Il est temps de retourner voir ce médecin. Tiens, j'ai trouvé tes herbes. Merci. Je vais les préparer pour mes patients. Pourrais-tu attendre un moment? D'accord. J'ai écrasé ces herbes, elles seront plus faciles à prendre. Pourrais-tu les apporter à mes patients? Dis-leur que c'est Lycaon qui t'envoie. Il me semblait avoir apporté plus d'herbes que ça. J'en ai gardé une double dose pour ma grand-mère. Je la lui donnerai bientôt. D'accord. Bon, je vais aller porter le reste. Merci. Tous mes patients sont à la Cora de Delphes, ou à proximité. L'un sera aux enclos de bétail, à l'ouest. Un autre bâtit une maison à la bordure nord-est. Et la dernière travaille au champ, au sud. Reviens dès que tu auras terminé. Ne t'en fais pas, je vais les trouver. Ok. Oh, mais nickel. Lycaon t'a préparé ce remède. Merci. Tu vois, je prends soin de ces bêtes. Et Lycaon prend soin de moi. Dommage qu'il n'ait personne pour veiller sur lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ses parents sont morts très jeunes. Sa grand-mère l'a élevé, mais ensuite... Elle n'est pas née sous une bonne étoile, disons. Mais lui, c'est quelqu'un de bien. Ça, je n'en doute pas. Je dois rester caché pour éviter un combat. Lycaon te salue. Oh, c'est le remède qu'il m'a promis. Merci. Dis-moi, comment était-il? Il ne m'a pas paru malade. Il se promène en marmonnant à toute heure du jour et de la nuit. Il a l'air inquiet. Je devrais lui apporter des douceurs. Ça lui ferait du bien. Je suis certain qu'il en serait ravi. Ouais, c'est même pas drôle. Lycaon t'offre ses herbes. Oh, merci. Ce médecin est si attentionné et si beau. Dommage qu'il ait choisi de ne pas se marier. Pourquoi ça?
Oh, il prétend qu'il ne veut pas imposer ses tracas à une femme innocente. Je préférerais qu'il m'avoue franchement que je ne suis pas son genre. Je me demande pourquoi il dit ça. J'ai porté le remède à tout le monde. Apparemment, beaucoup de gens s'inquiètent pour toi. Merci. Je dois apporter le reste du remède à ma grand-mère, Praxitéa. Tu veux bien m'accompagner jusqu'à chez elle? Je crois que j'aurai besoin de ton aide. Oui, j'aimerais savoir ce qui se passe là-bas. Merci. Viens. La maison de ma grand-mère est par là. Merci de m'accompagner. Tu as tué beaucoup de gens. Pourquoi tu me demandes ça? Si quelqu'un fait preuve d'impiété au point de nuire aux gens autant qu'aux dieux, tu penses qu'il mérite d'être puni? Praxitéa a fait quelque chose? De fausses prophéties. Pendant des années, elle a menti à ceux qui venaient la voir. Car ta grand-mère était... oracle? Oui, sur la montagne à Delphes. Elle m'a avoué récemment n'avoir jamais entendu les dieux. Elle avait seulement répété ce qu'on l'avait chargée de dire. Des gens mal intentionnés. Forcément. Oui, tout à fait. Ces paroles ont déclenché des guerres. Elle ne peut rester impunie. Ma famille à moi a été déchirée par une fausse prophétie. Si c'était l'une des siennes, je m'occuperai de cette affaire. Mystios, ça va ici, d'accord? Va-t'en, Lycaon. Je sais ce que tu comptes faire. Tu ne feras qu'ajouter à la honte de notre famille. Je n'en ai pas envie, Agave. Mais au nom de la justice, Praxitéa doit mourir. Ça ne relève plus de nous. Des hommes étranges sont venus au village aujourd'hui à sa recherche. Je les ai conduits ici et ils l'ont emmené. Ça me paraît curieux comme justice. Tu ne peux pas comprendre. C'était une vieille folle impie. Désormais, nous n'avons plus à nous en inquiéter. Et qui es-tu d'abord? Alexios, j'ai été victime d'une fausse prophétie. C'était peut-être l'une de celles de votre grand-mère. Si on ne la retrouve pas, on ne pourra plus rien faire. Aide-moi à découvrir où on l'a emmenée. Je chercherai les indices. Que voulais-tu que je fasse? Tu as parlé de la tuer. Une solution s'est présentée. Praxitéa a alors dû je perdre ce bracelet en se Ça ne débattant. devait pas se passer ainsi. Mais un voleur ordinaire n'aurait pas laissé sur place un objet aussi Pas la tienne. précieux. Il s'est passé quelque chose d'étrange par ici? Ah, tu tombes bien. Oui, quelque chose de très étrange. Des brigands dans la ferme de ma cousine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont chassée de chez elle. Elle ne peut plus rentrer. Ils ont installé un campement et ils sont armés et dangereux. Intéressant, ça. Où est-ce qu'elle habite? Pas très loin à l'ouest. Mais si j'étais toi, je me méfierais de ces brigands. Merci du conseil. Ça ressemble à un contrat. Apporter le paquet à l'endroit convenu et sans l'abîmer. S'il s'agit de la grand-mère de Lycaon, elle devrait être en vie. Praxitéa a été enlevée et conduite dans une ferme à l'ouest. Les bandits ont reçu l'ordre de l'amener vivante. Merci d'avoir enquêté pour moi, Alexios. Je ne suis pas stupide, Lycaon. Ta sœur a mis Praxitéa en grand danger et tu m'as demandé si j'avais déjà tué quelqu'un. Tu veux que je mette fin à ces jours? Non. Il faut que ce soit moi. Je dois la tuer. C'est ta grand-mère. Et tu n'as rien d'un meurtrier.
Tu devrais y réfléchir. C'est ma responsabilité, je ne veux pas qu'elle souffre. C'est pour ça que je t'ai demandé de la mandragore. Ça étouffe la douleur. Mais pour l'instant, tu veux bien aller à la ferme, t'occuper de ces bandits? Je pense qu'ils sont trop nombreux pour moi. Bon, allons chercher Praxétéa. Merci, Alexios. Tu dis que la ferme se trouve à l'ouest, je te retrouve là-bas. Vas-y! Ce doit être la ferme où Praxétéa est prisonnière. Au pas, au pas. Je vais devoir faire très attention par ici. Tu m'as sauvé la vie. Tu es... Merci, mon enfant. Nous devons partir maintenant. D'autres brigands pourraient venir, non? Je t'en prie, partons d'ici. Merci de m'avoir sauvé, mon enfant. Ne me remercie pas, voix d'Apollon. Mais peut-être répétais-tu les mots de quelqu'un d'autre? Ah, tu as rencontré mon petit-fils. C'est vrai, j'ai menti à tous, et je le regrette.
Les dieux auraient déjà dû me tuer, mais ils ont préféré m'étouffer de remords. Pourquoi avoir menti de la sorte? Les gens te faisaient confiance. Tu étais censé délivrer les paroles d'Apollon. Je ne le voulais pas. Pas quand j'ai été choisie pour être l'oracle d'Apollon. Mais là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je devais répéter leurs paroles. Sinon, ma famille aurait à en souffrir. Ta famille. Est-ce que tu te rappelles avoir dit à une famille de Spartiates que son plus jeune enfant devait mourir? D'avoir brisé le cœur d'une mère éplorée? Qui avait mes yeux? Je pleure avec toi tout ce que tu as perdu. Qui t'a fait enlever? Ces brutes-là n'en ont pas eu l'idée tout seuls. Ne me demande pas ça. Ceux qui veulent aujourd'hui me punir et qui me soufflaient autrefois ce que je devais dire, ils t'enterreraient vivant si je te parlais d'eux. Ceux qui portent des masques et de sombres capes? Le culte de Cosmos? Ne prononce pas ce nom. Elle t'a parlé? C'est bien elle qui a apporté le malheur à ta famille? Je regrette ce que j'ai fait. J'accepte mon châtiment. Mais je t'en prie, ne laisse pas mon petit-fils me tuer. Lycaon est un homme bon, un guérisseur, ça le briserait. Non, c'est ma responsabilité. C'est à moi de la tuer. Je vais la tuer. C'est bien à toi de la tuer. La violence ne résout rien. Oh. Lycaon, tu es un guérisseur, pas un tueur. Mais moi, si. Tu peux encore espérer une vie meilleure après ça. Non, Alexios. Je veux... Cette femme a trahi la confiance des dieux et de ceux qui venaient lui demander conseil. Au nom de tous ceux qu'ont abusé tes fausses prophéties, oracle, je mets fin à ton existence! Elle est morte. Pourquoi l'avoir tuée? J'aurais pu le faire. Probablement. Mais ce n'était pas ton rôle. Tu es un guérisseur honorable. Et moi, simple Mystios. Ah, je connais ce casque. Une seconde, hein, je me roule une clope. Tiens, vous saviez qu'il y avait des... Vous savez qu'il y avait des aigles qui ont, sur une de leurs articulations de leurs ailes, de l'articulation principale, hein, ils ont une sorte de griffe ou quelque chose dans le genre. Et en fait, ça leur sert aussi bien à comment dire, bah, à taper les d'autres bestioles pour pouvoir les bouffer, que à s'accrocher aux arbres, enfin aux arbres ou des trucs dans le genre. Et ça leur est vraiment utile, l'évolution. Et il y a des gens qui disent, enfin il y a une personne quand j'ai regardé la vidéo qui disait un vrai petit dragon. Mais je sais plus c'est qui cette personne. Certainement, j'ai certainement vu ça sur YouTube. Il y a un bail. Bon.
Safari Pop Bar. Aphrodite, Artémis, Athéna, mères et filles de l'Olympe, de grâce, guidez-nous. Faites que plus personne ne disparaisse. Je ne suis pas l'une d'elles, mais je suis Alexios, un Mystios. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en grand danger. Nous avons perdu nos chefs et nos guerriers, et maintenant, ce sont nos chasseurs qui ont disparu. Les groupes de chasse restent parfois absents des décades. Qu'est-il arrivé aux autres? La guerre. L'affrontement entre Athènes et Sparte est arrivé à nos frontières. Et nos hommes sont allés offrir leur lame. Je crains que ceux qui restent soient tués par les fils de Xerxès. Les fils de Xerxès? J'ignore qui sont les fils de Xerxès. Mais le nom est impressionnant. Ce sont des Perses, restés après la bataille des Thermopyles. Ils n'ont pas de nation, seulement l'héritage de leur roi. Mais ils sont nombreux, ce qui n'est pas notre cas. Je n'aimerais pas être à ta place. Mais tuer est ma spécialité. Et je sais aussi bien traquer que chasser. Sais-tu aussi donner des conseils? Je ne sais pas comment m'adresser aux miens. Ils savent que quelque chose ne va pas, mais j'ignore quoi faire. Un village ignorant ne peut pas se préparer. Tu es dans une situation difficile. Un village ignorant ne peut pas se préparer. Je ne vois pas de réponse simple. Si tu devais agir étape par étape, par quoi commencerais-tu? Je ne peux pas faire revenir nos hommes, ni arrêter seuls les fils de Xerxès. C'est beaucoup te demander, je sais, mais pourrais-tu les ramener? Et si tu ne trouves que leurs os, nous leur rendrons hommage. Très bien. Je vais chercher tes chasseurs disparus. Ma cousine Agnodiké est aussi allée les chercher. Elle n'est pas revenue. Acceptez la... Ah, bordel, ça c'est cool.
Je sais que ce sera facile. Victoire! Un bon coup de verre. Tu disais? Quand je pense que je suis libre. Ah, les chiens! Les chiens! Ça va? À ton avis, non? Tu es en vie. Ce qui n'est pas le cas de tes compagnons. C'est un avertissement. D'abord nos chasseurs, ensuite le reste du village. Je dois voir la magistrate pour lui annoncer les projets des fils de Xerxès. Et moi pour lui parler de mon paiement. Oh. Génération de malheur. Kéré, homme d'État. Aurais-tu par hasard besoin des services d'un mercenaire? Tout s'effondre autour de moi. Non seulement mon frère, Elpenor, est tué, mais ma carrière politique va disparaître. Elle aussi. Elpenor? C'est la première fois que j'entends ce nom. Elpenor était un homme riche et bon. C'est lui qui a financé ma vocation politique et qui m'a protégé. Maintenant qu'il est mort, je risque de perdre tout ce qu'il me reste. Je peux faire quelque chose pour toi? Depuis la disparition de mon frère, des brigands s'en prennent à moi. Ils veulent s'approprier notre fortune, et je suis désemparé. S'ils me prennent cet argent, je devrais abandonner la politique. Et tu voudrais que je tue tous ces brigands? C'est ça. Tu dois les tuer sans exception. Je suis la personne qu'il te faut. Merci. Tâche d'être discret. Laisse-moi faire.
es de retour. Les as-tu tués? Je me suis occupé de ces problèmes. Jusqu'au dernier. Bien joué, mon ami. Tiens, pour te remercier. Content de t'aider. Tu es de retour. Tu as des nouvelles d'Agnodike et des chasseurs? Magistrate Périctionne, j'ai de tristes nouvelles. Les fils de Xerxès s'apprêtent à frapper. Oh, c'est toi? Magistrate, ce Mystios m'a sauvé d'une mort certaine. Et j'espère en être récompensé. Enfin quelqu'un qui sait se servir d'une épée. J'essaie de convaincre Périctionne d'établir des défenses depuis qu'on voit des fils de Xerxès rôder autour du village. Je te présente Tia, ma sœur. Elle se considère comme le général de l'Alaya en l'absence des hommes. Auparavant, c'était ton mari qui nous protégeait. Il faut bien que quelqu'un le remplace. Tu as entendu ce qu'a dit Agnodike? Si nous attendons l'aide des dieux, ils vont nous massacrer, tous! Apparemment, ces fils de Xerxès ne comprennent que la violence. Mystios, et si je t'engageais pour protéger le village? Je ferai mon possible. Bien, retrouve-moi à la source du Képhisos. J'ai des idées à propos de ces fils de Xerxès. Il va reprendre pas mal de level cette quête. Bien que je ne sache pas réellement ce que signifient les quêtes bleues. Ravi de revoir ton visage. Moi aussi. L'Alaya est la fille de Képhisos, le dieu de cette source. On dit qu'elle vit dans ces bassins. Tia, c'est ça? Périctionne m'a dit que tu jouais le rôle de général. Mais d'après ce que j'ai vu, ta sœur et toi ne voyaient pas les choses d'un même œil. Elle préférerait mourir prostrée en prière plutôt que me demander conseil. Périctionne cherche ton ré... Tu as raison de la défier. Son affolement a ouvert la voie aux fils de Xerxès. Et à force de ne rien faire, nous sommes sur le fil de la lame, sur le point d'être massacrés. Je dois me préparer à combattre et y inciter les autres. Tu peux m'apprendre? Ta sœur dit que tu te comportes comme un général. Voyons si tu sais te battre. Je suis prête. Tu vas regretter. Je te dis de ne pas me ménager. Tu frappes fort. Oh. Eh bien, j'ai pris une bonne leçon. Les fils de Xerxès seront moins cléments. Oui, et cela m'a réveillée. Périctionne devrait en faire autant. Mais ma grande sœur est la sagesse incarnée. On dirait que vous êtes assez différentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle joue les héroïnes pendant que je fais le sale travail. Maintenant, c'est toi l'héroïne. Maintenant, je suis à tes côtés. Désormais, tu as le porteur d'aigle à tes côtés. Alors, tu seras le Persée de mon Andromède. Je crois me rappeler que, dans la légende, Andromède était nue et attachée à un rocher. Vraiment? Il va falloir que je m'en souvienne la prochaine fois que je jouerai ce mythe. L'Alaya a une riche culture théâtrale, mais un passé guerrier très réduit. On enseigne aux femmes spartiates à égaler les hommes. Ça semble différent à l'Alaya. C'est un défaut que j'essaie de réparer. Quand les hommes partent à la guerre, nos défenses se limitent à quelques chasseurs indispensables et à de jeunes hommes qui ne savent pas tenir une lance.
Et maintenant que les chasseurs sont morts, Nous sommes plus que jamais vulnérables aux attaques des fils de Xerxès. j'ai connu des rois et des chefs de guerre. Tu as leur tempérament. Périctione a épousé le gouverneur. Je ne suis pas mariée. Les femmes seules ne dirigent pas. Elles vivent dans l'ombre. Revenons-en à ce qui nous préoccupe. Il reste beaucoup à faire. Tu as raison. Mais il faudrait savoir par quoi commencer. Je dois former les autres au combat. Mais nous n'avons ni armes, ni armure. Et pas de forgeron. Même si sa fille est toujours là. Et les chasseurs que vous avez perdus? Il faut former des remplaçantes. Il y a un campement près d'ici. Probablement des filles d'Artémis. Elles ne sont pas très commodes. Alors nous avons plutôt cherché à les éviter. Qui faut-il former à la chasse? J'ai rencontré quelques volontaires du village. Avec un peu d'expérience, mais qui manquent de force pour tirer à l'arc. Tu les trouveras en bordure de l'Alaya. Je ne sais pas si je serais très utile à la fille du forgeron. Métiadusa a dit qu'elle aurait besoin de matériaux pour commencer à travailler. Entre nous, il faut la pousser un peu. Elle aide son père à la forge depuis qu'elle sait marcher, mais elle doute encore de ses capacités. Je m'en chargerai. On me dit de fabriquer des armes, mais sans me demander si je sais en faire. Oh! Qui es-tu? Un mercenaire engagé par la magistrate du village. Oh! C'est pour ça que je ne te connais pas. Je m'appelle Métiadusa. De grâce, ne me dis pas que tu as besoin d'armes ou d'armure. Non, mais le reste du village, oui. Oh! C'est encore pire. Je croyais que tu tenais la forge du village. Pourquoi es-tu contrarié? Mais je ne suis pas forgeronne. Mon père l'est, et mon frère est son apprenti. Moi, je me contente d'aller chercher du bois. Oh! Et maintenant, on attend de moi que j'arme tout le village. Tu es la seule survivante de ta famille? Je le saurai quand les hommes reviendront de la guerre. Ma mère a rejoint le passeur l'an dernier. Est-ce que je peux être utile? Je pense que mon père a laissé ici les moules et les outils. Mais j'ai besoin de minerais. Et même si j'en obtiens, je ne peux pas garantir le résultat. Tu m'as l'air très capable. Il y a une différence entre savoir comment on fabrique quelque chose et savoir le faire de ses mains. Je comprends. De quel genre de minerai as-tu besoin? En principe, n'importe lequel ferait l'affaire. Mais mon père utilisait un minerai légendaire quand il fabriquait une dague pour ma mère. On l'appelle le minerai d'Aphrodite. C'est étrange, mais c'est vrai. D'où ce minerai tire-t-il son nom? Selon la légende, Héphaïstos, dieu des forges, trouva ce minerai et s'en servit pour fabriquer un casque pour Aphrodite, son épouse. Elle en aima la couleur. Et depuis, tout forgeron digne de ce nom sait travailler ce minerai. Où vais-je trouver ce minerai? Dans un endroit difficile, au pied des falaises des vestiges perses, dans une grotte secrète, juste au-dessus de l'eau. On dirait que tu es déjà allé là-bas. Pas en tant que forgeronne. Je suis allée chercher ce dont mon père avait besoin. J'irai bien moi-même, mais qui fera chauffer la forge? Je te rapporterai du minerai d'Aphrodite. Ouais, ça perpète.
Ce doit être la grotte. Je vois pourquoi on a donné le nom d'Aphrodite à ce minerai. Cela devrait suffire à Métiadusa. Il est temps de rentrer. J'ai trouvé ton minerai. Magnifique. Je prépare les moules. Ça suffira pour tout le village? Ce sera un bon début. Oh! Ça me rappelle que j'ai un souci. Comme tous les gens de l'Alaya. Je suis la seule forgeronne. Je peux partager mon temps entre les armes et les armures, mais la chose sera lente. Ça irait plus vite si je ne faisais qu'une seule tâche. Mais laquelle? Arme ou armure? On peut improviser des armes, mais pas des armures. Occupe-toi de protéger les gens. Oui, tu as raison. Ta confiance est réconfortante. Merci de ton aide. Toujours privilégier la protection.
Bon, non. Faut aller là. Non, c'est pas vrai, j'ai pas la flemme. C'est là tout le groupe de chasse? Nous sommes ce qu'il reste de l'Alaya, depuis que les fils de Xerxès ont tué nos maris et nos fils. Tué le Mystios dont a parlé Périctione. C'est moi. Nous ne ressemblons pas aux grosses brutes dont tu as l'habitude, mais nous savons tuer. Enfin, pécher surtout. C'est un début. Nous sommes prêtes. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, prenez vos arcs et allons-y. Parlez-moi de la Laïa. Nous avons été bénis par les eaux de Képhisos et par Aphrodite en personne, qui est la source de toute beauté. Chaque village a besoin d'eau. Nous avons la chance d'en avoir beaucoup. Vous pêchez dans les étangs et les cours d'eau? Képhisos nous offre ce dont nous avons besoin. Mais pas assez pour nourrir tout l'Alaya. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. La proximité des fils de Xerxès a fait fuir le gibier? Nous mangeons davantage de poissons et de fruits. Cela nous suffit pour l'instant. Les animaux n'implorent pas pitié comme les humains. Je doute qu'ils intéressent beaucoup les fils de Xerxès. Cela reste de la nourriture. Peut-être qu'ils sont moins nombreux que nous ne le pensons. Ils n'ont peut-être pas assez d'archers pour noircir le ciel de flèches, mais assez pour transpercer tous les habitants de l'Alaya. Nous y voilà. Il paraît qu'un grand ours vit par ici. Ne me parle pas de cet ours. Je regrette déjà d'être venu. Pour tirer, il faut lever le coude à hauteur de l'oreille, en gardant le bras droit et détendu. La flèche doit se trouver juste sous l'œil. Et on expire en tirant. Il faut viser l'œil, afin de ne pas abîmer le reste de la chair. Il faut plus et à ce moment-là, il faut courir dans l'autre sens. Tu ne peux pas gagner. Jusqu'à la mort. Ta mort est là. Tu
Merci, Mystios. J'en sais beaucoup plus sur l'arc. Aphrodite est généreuse, mais Artémis agit. L'Alaya est un lieu magnifique. Je suis heureuse de participer à sa défense. Merci. Ça devrait suffire pour quelques jours. Mais il reste beaucoup à faire pour l'Alaya. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ces femmes. Il est temps de retourner voir Périctione. Bon, ça devrait suffire. Pour l'instant. Il faut faire preuve de stratégie. La stratégie, c'est de détruire les caches. Errer dans les bois à la recherche d'éclaireurs n'est qu'une perte de temps. Porteur d'aigle, heureuse de te voir. Tu vas pouvoir ramener ma sœur à la raison. Je viens de parler au groupe de chasse. Il a trouvé de nouvelles flèches à la lisière du village. Des éclaireurs, probablement envoyés pour trouver les points faibles des défenses de l'Alaya, qui sont nombreux. C'est ce que je ne cesse de lui dire. Il faut tuer ces éclaireurs. Même si nous battons la majeure partie des fils de Xerxès, les éclaireurs nous égorgeront dans notre sommeil. Si tout le monde est tué au combat, il n'y aura plus de village à défendre. Nous serons bien avancés. Agnodike a parlé de caches d'armes ennemies. En les détruisant, nous priverons nos ennemis de leurs moyens. Mais ils ont pas tort. Qu'a découvert Agnodike? Elle a entendu des fils de Xerxès parler d'équipements qu'ils ont volés dans une forteresse voisine et rapportés à leur campement. En quoi ces éclaireurs sont-ils une menace? Que se passera-t-il s'ils pénètrent dans le village pendant que nous sommes au combat? Elle a pas tort. Nous devons agir sans tarder. Oui, mais contre quoi? Les éclaireurs ou les caches? Il faut s'occuper des caches, mais cela suppose de découvrir où est la place forte des fils de Xerxès. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je ne dormirai que d'un œil. Tu es prêt à agir? Je viendrai rendre compte. Les Spartiates ont un adage qui parle de bouclier, avec eux ou sur eux, c'est bien ça? Puissent les dieux guider tes pas et les coups de ton épée. Madruidegios. C'est loin. Madruidegios. Un gros nom de dieu. Ou un truc dans le genre.
Moi facile. Il y a quelqu'un! Pitié! Qu'on me fasse sortir! Enfin libre! Je te suis à jamais redevable, mon ami! Ça a l'air d'être là.
poisson. En avant! Venez par ici. Chargez! Chargez! Victoire! Allez! Par ici! Tout de suite! Arrête-toi! J'ai perdu de vue! Saleté de mercenaires! Bon, ça c'est fait. On m'ennuie beaucoup tout ça.
Il n'y en a plus. Mieux vaut retourner à l'Alaya. J'ai détruit les caches. Les dieux soient loués. Nous allons gagner cette guerre. La guerre, peut-être. Mais à quel prix? Nous risquons toujours de nous faire égorger la nuit. Pardon, je dois te paraître ingrate. Merci pour tout ce que tu as fait. Où en sont les préparatifs? On nous attaque. Tia et ses guerrières contiennent l'ennemi, mais il leur faut des renforts. Inutile d'espérer mieux. Va. Je vais rester avec ceux qui ne peuvent pas se battre. Par ici, ils nous ont piégés du côté des rochers. Oh! Ah d'accord. Je te conseille d'abandonner.
Je n'en reviens pas qu'on ait réussi. Mais à quel prix? Tia, c'est la guerre. Ça a été... Eh bien... pas vraiment facile. Mais moins dur que je ne m'y attendais. Les fils de Xerxès ne risquent pas de prendre la Laïade aussitôt. Même si je m'inquiète à propos de ma sœur au village. Content que ce soit terminé. Je ne suis peut-être pas une championne choisie par les dieux, mais quelques entailles ne suffiront pas à me tuer. Retournons à la Laïa. Là-bas. Périctione! Tia, je suis désolée. Ils ont attaqué par surprise. Ma sœur! Non! Qui a fait ça? Des éclaireurs, j'imagine. Ils avaient des arcs et des dagues. Oh, les éclaireurs! Pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute jamais? Maintenant, ma sœur est morte et le village est rouge de son sang. Nous ne savons pas que les éclaireurs Nous ne savions pas que les éclaireurs attaqueraient. Nous avons fait tout notre possible. Je crains que mes paroles ne servent à rien. Mon rôle était de la protéger. Tia, Je dois aller à la source du Képhisos prier Hadès. Merci de ton aide, Misthios. Je te paierai là-bas. ça fait du bien de voir toute cette beauté de nouveau en paix. Je doute de pouvoir apprécier la beauté à l'avenir. Pas sans ma sœur. Quand j'ai perdu ma famille, j'ai cru ne jamais pouvoir trouver la paix. Et l'as-tu trouvé? Pas encore. J'imagine que ma présence t'est pénible en ce moment. Après tout ce qui s'est passé. Oui, effectivement. Oui, je comprends. C'est mieux comme ça. Que vas-tu faire maintenant? Notre magistrate est morte. Nous n'avons plus de chef. Je vais prendre sa place. Tu feras ça très bien. Merci pour ton aide. Ben. Alors, j'ai le bon level pour aller. Où est cette quête déjà? Voilà, pour aller là. Bon, je vais faire la mission avec... Enfin, je vais faire cette mission et ensuite je vais couper. Et là, c'est vraiment parce que je suis trop claqué à cause de hier et avant-hier.
Alors, c'est toi le demi-dieu qui parcourt les rues crasseuses de Corinthe, qui tue mes hommes, et qui aide ces maudites sangsues? Oui, c'est moi. Ah, aussi arrogant que ta mère. Tu ne régneras pas sur cette ville, sale porc! Oh, tu peux parier que si, mon mignon. Retire tes sales pattes! Et quand je régnerai, je t'arracherai la tête. Et je l'enverrai au culte en guise de preuve. Quoi? Tu as connu? Ah oui, je l'ai bien connue, ta mère. Une vraie saleté, une plaie. Mais je vais lui rendre l'appareil. Quand j'en aurai fini avec toi, je vais la retrouver. Et je lui apporterai ta vilaine tête. Deimos va regretter d'avoir manqué ça. Sauf si je lui apporte la tienne. Fiche le camp de cette ville, ma ville. Elle ne t'appartient plus. Fiche-moi le camp de mes rues. Te battre contre moi, tu n'as plus toute ta tête. En avant! Le tien! Essaie au moins. Je parie que tu reviens. Je tuerai pour ça. Ta tête! Et moi aussi! Et à sa misère. Autant. Je
te conseille J'aurais bien aimé voir Deimos te briser la nuque. Ne me fais pas rire. Attends, non! Il faut que la population de Corinthe le voie mourir. Antousa! Fais-le sortir d'ici et amène-le au théâtre. Que tous puissent voir qu'il n'est qu'un lâche. Je vais le tuer ici et maintenant. Non! Tu voulais qu'il meure. Eh bien, c'est fait. C'est dommage que les gens n'aient pas vu couler son sang. Ses cris auraient résonné dans toute la ville. Il est mort. J'ai rempli ma part. À ton tour. Oui, tu as raison. Il est mort. Amène son cadavre sur la place. Que les gens gardent le souvenir de sa fin. Quant à toi, Alexios, je te dois des informations. Je te parlerai de ta mère, mais pas ici. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Et pour une fois, je peux même remercier Alcibiade. C'est lui qui t'a envoyé, après tout. C'est un homme qui gagne à être connu. Il avait surtout compris que tu pouvais sauver Corinthe. La ville s'en porte mieux. Tout le monde y gagne. C'est le principal. Tu as prouvé que tu étais un partenaire de valeur. À propos de partenariat, je t'écoute, Antousa. Myrrine, oui. Elle n'a passé que peu de temps à Corinthe, mais elle m'a fait forte impression. Une vraie tornade. Ça ressemble à mon souvenir, oui. Une femme forte, d'une grande intensité. Elle a cherché à s'installer ici, à Corinthe, mais je crois qu'elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Tu parles d'elle avec affection. Vous étiez amis? Nous nous entendions bien, mais il y avait en elle un grand vide auquel personne ne pouvait accéder. Comment as-tu fait sa connaissance? Il pleuvait cette nuit-là. Je l'ai trouvée dormant dans la rue. Je lui ai offert un abri. C'était une vagabonde? Je me demande ce que mon père en penserait. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Elle m'a seulement dit qu'elle avait fui l'endroit qui l'avait brisé. Sparte. Elle a trouvé du travail? Elle préférait rester seule, en gardant toujours un œil sur le port. Elle aurait pu rester parmi nous, mais je crois qu'elle cherchait autre chose. Elle n'a pas parlé de son passé? D'un mari? D'une famille? Pas un mot. Elle s'assombrissait dès qu'elle parlait de Sparte. Comme si elle avait perdu quelque chose. Après Corinthe, où est-elle allée? Ça, je l'ignore. Elle t'a peut-être laissé un indice. Je crois qu'elle-même ne savait pas où elle irait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un navire lors d'une partie de dés. Tiké lui devait bien ça. Mais je n'ai jamais oublié le nom de ce navire. Le chant de la sirène. Le chant de la sirène. Il était connu pour avoir résisté à tous les pièges de Poséidon. Merci, Antousa. Puissent les dieux veiller sur toi, Alexios. Reviens quand tu veux. Je te donnerai des nouvelles de Corinthe. Mon avenir s'annonce assez intéressant, je crois. Le mien aussi. Le chant de la sirène. Si je trouve quelqu'un qui connaît ce bateau... Ah, des nouvelles informations. J'aurais fait un grand pas.
Ça va être mon casque de guerre. Ouais, parce que je vais me faire une tenue entière pour les batailles. Άδικον εστίν. Bon, moi, je vais juste au port le plus proche pour la prochaine session. Et une fois que j'aurai pris le bateau, une fois que le bateau sera là, bah, on dirait au revoir. Bon. Eh bien, salut tout le monde, c'était Fabira et surtout, salut à tous. Et surtout, n'oubliez pas, ici c'est chez Fabira le Fabuleux. J'ai changé un peu, mais c'est pas top. Bon, à bientôt tout le monde. Salut!